Salut à tous, aujourd'hui je vous propose une recette très facile, la vidéo va être très courte. C'est une recette fond de tiroir, sans gluten, sans lait, une recette de tous les jours, quand vous avez trop de bananes que vous allez périmer. Donc voici la liste des ingrédients, je la mettrai en dessous de la boîte de dialogue, pas sur le blog cette fois-ci parce que la recette est tellement simple que je la mettrai même pas sur le blog. Voilà, vous préchauffez votre four à 180 degrés et puis c'est parti, on commence. On commence par peser les ingrédients secs, donc la farine de riz, la poudre d'amande et la levure chimique. Si vous n'êtes pas intolérant au gluten, bien sûr qu'à la place de la farine de riz, vous pouvez utiliser de la farine de blé. Ok, il n'y a aucun problème pour substituer dans l'autre sens. Donc je fais mes pesées d'ingrédients secs et puis je vais les mélanger très bien incorporer ces trois éléments ensemble pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Voilà. Vous avez peut-être remarqué que j'ai également mis une pincée de sel dans ce mélange d'ingrédients secs. Ensuite, on va s'occuper des éléments liquides. Donc, c'est tout simple. Il vous faut un mixeur. On va faire une espèce de purée. Dans mon mixeur, j'ai mis les œufs. Je mets mes bananes. Je mets mon sucre. Mes bananes sont carrément très mûres, mais ça pose pas de problème. Justement, c'est une recette fond de tiroir pour éliminer, pour ne pas avoir à jeter vos bananes. Donc, moi, je prends du sucre de coco. Je trouve que ça fait une vraie différence. Après, vous pouvez prendre du sucre blanc, du sucre complet, c'est à vous de voir. J'ai mixé un petit peu donc les œufs, le sucre et les bananes. Et une fois que c'est un petit peu mixé, j'ai ajouté l'huile d'olive, les 20 ml d'huile d'olive. 20 ml, ça correspond à 2 cuillères à soupe. Voilà, j'ai mixé pour obtenir quelque chose de très lisse. Et ensuite, j'incorpore ce mélange à mes éléments secs. Vraiment, c'est un jeu d'enfant. À ce stade, votre gâteau à la banane, il est prêt. Vous pouvez très bien le faire cuire comme ça, sans rien ajouter de plus. Mais moi, je vais ajouter quand même d'autres choses. D'abord, je vais mettre 3-4 cuillères à soupe de raisins secs que je garde en permanence dans un pot et qui sont marinés au rhum. Voilà. Donc, si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre des raisins secs que vous avez réhydratés à l'eau. Moi, j'ai toujours dans mes placards des raisins secs qui sont dans de l'alcool pour pouvoir faire, justement dans du rhum, pour pouvoir faire des pâtisseries. J'ai bien graissé mon moule et ensuite je verse toute cette préparation donc dans mon moule. Comme je vous l'ai dit, le goût des raisins secs c'est optionnel. Moi je trouve que c'est très bon avec le petit goût du rhum, etc. Mais si vous n'avez pas de raisins secs macérés, ce n'est pas grave. Ensuite je vais rajouter une banane coupée en morceaux à l'intérieur de mon banana bread. Et puis je vais terminer par des noisettes que je vais concasser. Bon, j'ai pris, regardez, voilà, on va dire une grosse poignée de noisettes que je vais concasser et ensuite que je vais parsemer au-dessus du gâteau. Donc vous voyez qu'en vérité, vous pouvez faire ce gâteau en différentes versions. Soit vous vous arrêtez juste à la pâte, soit vous mettez des raisins ou pas, macérés au rhum ou pas. Avec des morceaux de banane. Moi j'avais tellement de bananes que j'ai mis des morceaux de banane à l'intérieur, c'est très bon, ça donne un très bon résultat. Et puis par dessus, pour amener un petit peu de croquant, la noisette. La cuisson au four c'est 45 minutes à 180 degrés. Voilà, c'est tout, un jeu d'enfant. Voilà, vous avez votre pâtisserie à partager avec votre famille. C'est délicieux, c'est une recette de tous les jours mais qui en vaut vraiment le coup et puis qui vous évite de jeter des bananes et ça c'est pas plus mal. Voilà, salut, bon appétit et à bientôt.